Attention, à toute personne sensible, veuillez quitter la vidéo. Je répète, à toute personne sensible, veuillez quitter la vidéo. Merci. Oui, je sais, la prévention était pas très claire. Puis, sérieusement, si vous êtes sensible ou un truc du genre, quittez la vidéo. Parce que on va parler de Sonic.exe, sérieux. Ce n'est pas un Sonic normal. C'est un Sonic, mais en démoniaque ou en fait, je sais pas. Bah, tu sais quoi, je vais juste rien dire. Et juste, toutes les personnes qui sont sensibles, ne regardez pas la vidéo. Merci. Oui, pas d'intro cette fois, mais on passe directement à la vidéo. Donc, Sonic.exe, on en a tous déjà entendu parler une seule fois, que ce soit sur YouTube ou le vrai Sonic en lui-même. Mais bon, alors Sonic.exe est un jeu d'horreur sorti en 2011 et créé par Jesse the Hyena, donc le créateur qu'on parlera juste après car c'est vraiment dégueulasse ce qu'il a fait. Mais aussi que Sonic.exe c'est une creepypasta, donc une histoire inventée pour faire peur, que on racontera juste après de ce que a fait le créateur du coup, car en soi je ne veux même pas le présenter, qui il est, tellement c'est juste ridicule et dégueulasse d'avoir fait ça. Mais bref, je pense que c'est un peu les présentations du début, donc ça devrait suffire. Donc le créateur du jeu Sonic.exe serait accusé de pédophilisme. Mais comment en soi? Alors, tout commence sur Twitter quand un artiste vient accuser JC d'avoir envoyé du dessin pornographique à une mineure, et qu'il la stalkerait avec un double compte. Puis JC, le 5 novembre 2021, aurait assumé ses propos pédophiles. Mais que lui est-il arrivé juste après? Eh bien, le co-créateur du jeu Sonic.exe, qui se nommerait Shannon, serait devenu le créateur du jeu juste après, donc tout se passe bien à la fin. Sonic.exe serait en fait un jeu Sonic glitché et piraté par une personne totalement inconnue, qui serait une cartouche qui aurait passé de plusieurs en plusieurs personnes, car en fait plusieurs personnes auraient voulu s'en débarrasser, car ça ne semblait vraiment pas être le vrai jeu Sonic. Mais plus sérieusement, juste le menu du jeu, tu devrais déjà aller à TF4, frère. Car les gens qui ont joué au jeu dans la fameuse histoire de la creepypasta, je les vois comme ça. Ok, stop. Mais bref, Sonic.exe c'est juste un jeu malveillant quoi. Puis aussi, selon lui, donc Sonic.exe, il se considère comme un dieu. Ouais, c'est pas une blague. C'est du coup très chiant parce qu'il le répète H24. Petite compil de Sonic.exe qui dit I am God. Bon, ok, je m'arrête sur la compile de Sonic.exe parce que sérieusement, ça en devient malaisant à force. Et excusez-moi pour toutes les personnes qui ont des religions, ce n'était pas mon objectif. Merci. Bon, là, on va parler du gameplay, genre en mode on va parler du jeu qui est sorti il y a très longtemps, genre le tout premier Sonic.exe qui est sorti, parce que oui, il y en a plusieurs, parce qu'en soi, le jeu, il a su se développer au fil des années. Mais ça, en vrai, ce n'est pas dérangeant, parce qu'en soi, c'est très beau, même si c'est du pixel, mais le pixel, bon, les gars, faut savoir que le pixel, ce n'est pas si moche que ça, en soi, parce qu'il y a beaucoup de jeux pixelisés qui se démarquent des autres. Donc bon, respectons cette œuvre d'art, ok? Mais bref, du coup, bah, on va passer au gameplay et on va faire un résumé du gameplay parce qu'en soi, bah, il est pas très long le gameplay, mais il est un peu malaisant. Du coup, je veux pas de tout vous raconter en détail si vous êtes sensible, bien sûr. Ah bah non, bah du coup, laisse tomber. Donc le jeu commence comme un peu mon intro, pas de prévention, je crois moi, perso. Mais ça commence un peu comme mon intro, on voit Sonic remuer son doigt et puis pendant une fraction de seconde, si vous avez remarqué, on voit Sonic poser. Voilà. Puis le menu du jeu, je vous en avais parlé pour justement faire ma vanne du... Voilà. Et on apparaît sur la map Hill, acte 1. Du coup, Green Hill, mais il n'y a pas le mot complet. Puis, bah, on incarne Tails, quoi. Et on voit très bien qu'il y a des trucs différents par rapport au vrai jeu, comme la police d'écriture du score, du time et du rings, et qu'on a 0 vie, ce qui n'est pas logique, parce qu'en soi, le 0 vie vient de là où il y a le nom de Tails en dessous, il y a le X, et il y a un 0. Bah du coup ça de base il devrait même pas y avoir. Normal, puis on commence à voir les animaux en sang.
Et les plantes un peu gris, détruites, bref. Et ouais, c'est un peu moche, visuellement, enfin je parle pas des graphismes, mais genre des animaux morts quoi. Mais oui, c'est comme ça. Puis à un moment, la musique se coupe. Donc Tails, voilà, il marche tranquille. Puis on voit Sonic. Mais apparemment, Tails va commencer à s'approcher, l'écran commence à grésiller. Ouais, du coup là, je parle bien d'une bonne sodomie comme à l'époque. Hello. Do you want to play with me? Traduction terrible. Ok, j'arrête. Bah, en gros, si on traduit, ça veut juste dire bonjour, est-ce que tu veux jouer avec moi? Voilà. Puis on apparaît dans la map Hide and Seek, qui veut dire cache-cache en gros. Puis, bah, on voit la map en feu et Tails qui pointe du doigt devant en chialant. Parce qu'il veut courir, je sais pas. Mais bref, en gros, on doit juste le faire courir pour l'instant, parce qu'en soi, c'est un peu le but. Puis on marche, on marche, on marche, on voit la map qui a très changé pendant 20 secondes, à peu près. L'écran grésille, Sonic apparaît partout, et puis on se course-poursuite. Là, c'est course-poursuite totale. Sonic court, ouais, bah enfin, il court pas, il flotte, mais bon, bref. On va se faire choper. Dans 3, 2, 1. Voilà, et Tails commence à chialer, je suppose. Puis d'un coup, Sonic.exe apparaît d'un côté. You're too slow. Want to try again? Traduction. Ok, j'ai dit que j'arrêtais vraiment. Bah, en gros, you are too slow, want to try again. En mode, vu que Sonic nous a rattrapés, bah, il nous dit qu'on est trop lent et que si on voulait recommencer. Du coup, comme vous l'avez peut-être deviné ou pas, on retourne dans le menu et on peut choisir Knuckles, qui est un sorte de rival de Sonic, d'après moi. Puis, voilà. Alors, on apparaît dans la map You can't run. Traduction, tu ne peux pas courir. En mode c'est logique, c'est Sonic, vu son nom et vu comment il est. Bref, on sait qu'on peut pas courir de Sonic, sérieusement. Puis, sérieusement, bah, on voit Knuckles dans une map similaire de Sonic, mais je ne vois pas trop laquelle, parce que ça, je ne suis pas un gros fan en soi. Mais je sais juste, ça me dit quelque chose. Et là, Sonic.exe nous apparaît devant. Euh, il nous dit Found you. Traduction, il nous a trouvé quoi. Parce qu'en mode, comme si on devait capter, en mode, il faisait une partie de cache-cache. Mais bon, il l'a trouvé. Du coup, là, Knuckles, je pense, selon moi, il va essayer de le tarter. Et Sonic.exe va essayer de l'humilier un peu en se téléportant de gauche à droite, bref. Puis, à un moment, à force de faire ça, Knuckles va se fatiguer, en chialant par terre, et Sonic.exe va faire la même chose que Tails. Hop là, dans le crâne à ta mère, et So many souls to play with. So little time. Would you agree? bon, en gros, là, il nous dit, bah là, il y a beaucoup d'âmes avec quoi on peut jouer, juste un peu de temps. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Ouais, j'ai pas trop compris la phrase, excusez-moi de la traduction, parce que je fais tout moi, donc je peux pas tout comprendre. Puis on retourne dans le menu et on a le choix de prendre Eggman, donc l'antagoniste principal du jeu Sonic, ce qui est, voilà, connu en soi. Puis on apparaît dans la map, point, 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 j'ai bégayé. Puis on voit Eggman qui court. Et on remarque aussi les murs avec du sang. Donc ensuite, on voit Eggman courir. Puis il y a des escaliers. Il y a des escaliers auxquels Eggman pourrait marcher. Et en mode, bah il marche, il marche. La map change d'ambiance. Genre les flammes deviennent bleues et les murs deviennent rouges littéralement. Peut-être qu'une référence au sang, je sais pas, bref. D'un coup, hein, les lumières ou les torches s'éteignent. Du coup, la musique se coupe, plus rien. Sonic.exe nous apparaît à la gueule.
plus les Croc-Grésil. Très longtemps. Très longtemps. Vraiment longtemps. D'accord, ok, je coupe. Mais bref, je pense que pour l'instant... Mais bref, bah, en soi, on fait un peu les mêmes choses. Le jeu est très répétitif. On court, on fait... Bref, c'est... Voilà, quoi. C'est répétitif de fou. Mais en soi, on va parler des autres jeux, parce qu'en soi, les autres jeux seront mieux faits, il y aura une histoire avec des dialogues, tout ça, ce qui est très bien d'ailleurs. Puis bon, allez, on passe au prochain sujet, ou alors au prochain gameplay, je sais pas. Alors oui, quand je parlais des fameux jeux précédemment, je parlais justement de Friday Night Funkin' en fait, j'ai oublié de souligner. Après oui, j'aurais pu parler des autres jeux Sonic pour exe qui sont sortis, comme Sonic Round 2 et Sonic Continue, je sais pas quoi, bref. Bah, en vrai, j'aurais pu, mais ce serait une vidéo beaucoup trop longue pour moi, et oui, j'ai la phobie des vidéos trop longues. Mais oui, alors, en parlant de vidéos trop longues, vers la conclusion, et oui, cette fois il y aura une conclusion, la conclusion, je parlerai des prochaines vidéos à venir, parce que oui, je prévois peut-être faire une grosse vidéo que vous allez peut-être pas connaître dans la communauté française, ou peut-être, hein, on sait jamais. Mais bref, je pense que c'était un peu ce que je devais dire. Mais bien sûr, on va parler de jeux Sonic.exe sur Friday Night Funkin', parce qu'il y en a des milliers, même s'ils puent ou pas. Parce que on va parler des bangers, on va pas parler de ceux qui ont... Voilà, on va pas parler de ça par exemple. Mais bref, nous allons parler de Sonic.exe versus Friday Night Funkin'. Je pense que le mode s'appelle comme ça, mais je faisais ça à l'improvisation. Merci de comprendre et... Ah purée, c'est bon, j'arrête.